Nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 26 pour notre étude du jour. Et le message ici dans Ésaïe 26 concerne un cantique des rachetés. Voilà encore un exemple ici, comme dans d'autres parties des prophètes où quand Dieu prononce ses jugements contre une nation, néanmoins, il donne un message d'espoir du fait que ce n'est pas tous qu'il condamne, mais il a un reste, c'est-à-dire les élus, selon l'élection de la grâce de Dieu. Et ceux-là, il les a choisis, et c'était pour ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ devait venir dans le monde et les racheter. L'élection en tant que telle n'est pas le salut. L'élection est pour le salut. Dieu a choisi et prédestiné les pécheurs qu'il allait sauver. Mais le salut, c'est dans l'œuvre de Christ. Il fallait que Christ vienne dans ce monde et qu'il satisfait la justice, la loi et la justice de Dieu, et puis donner sa vie en rançon pour ceux que le Père a choisis. Donc voilà un cantique des rachetés, de ceux qui, à travers le temps, lorsque l'Esprit de Christ est révélé en eux, ils chantent un tel cantique, donnant toute la gloire à Dieu. Donc, ici, dans les deux premiers versets d'Ésaïe 26, nous voyons ce qui est écrit: en ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Nous savons qu'après la destruction de Jérusalem, lorsque Dieu a suscité Nebuchadnezzar, venir contre Juda, qui était la tribu au sud, et il a détruit non seulement la ville et le temple, mais après 70 ans de captivité, Dieu a suscité un reste encore qui est revenu de la captivité et qui a rétabli de nouveau la ville de Jérusalem et rebâti le temple. Donc certains disent que voilà, c'est de ça que ce cantique parle. Mais je crois que c'est plus que cela. C'est vrai, historiquement, cela s'est passé. Mais quand il dit « nous avons une ville forte », il nous donne quoi? Le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste et fidèle. Il ne s'agit pas là de simples murailles bâties de pierre, mais il donne quoi? Le salut pour muraille. Il s'agit là d'une œuvre plus grande encore, représentée ici dans des images et des figures dans l'Ancien Testament, mais en réalité, c'est ici un cantique prophétique qui envisageait l'œuvre de Christ qui devait venir et le salut posé sur le fondement de son œuvre, de ce qu'il a accompli pour son peuple, et les portes ouvertes où sont entrées, comme c'est écrit, une nation juste et fidèle. Nous savons qu'il n'y a pas de nation juste et fidèle naturellement. Nous regardons autour de nous, il n'y a aucun juste. Mais s'il s'agit ici des portes ouvertes où devait entrer une nation juste et fidèle, ça ne peut être que cette nation spirituelle qui est rachetée par le sang de Jésus-Christ et
ayant maintenant accompli cette œuvre, Dieu, une fois pour toutes, déclare juste chacun pour qui il est mort. Et en l'ensemble, cette nation représente alors son Église. Alors je crois que ça c'est le sens ici, dans un sens prophétique. Oui, historiquement, ça devait être accompli lorsque Dieu a fait revenir un reste de Babylone après les 70 ans de captivité, mais ce n'est qu'une ombre, comme l'auteur aux Hébreux le dit, que l'Ancien Testament, la loi, est une ombre des choses à venir. Mais les choses à venir concernent Christ et son œuvre. Donc voilà pourquoi ceci est un cantique des rachetés, envisageant ce que Christ devait venir racheter. Et encore une fois, la raison pour laquelle un reste en Juda était préservé, parce que Christ devait venir de cette postérité de Juda, de David, selon les promesses de Dieu. Alors nous continuons donc, ayant vu le contexte de ce cantique dans les versets 3 et 4, c'est écrit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Voilà pourquoi je dis encore que ce cantique envisage plus que ce qui se passait du jour en Israël. Il s'agit ici d'une œuvre de Dieu qui est le rocher des siècles. C'est-à-dire que Dieu est celui qui sauve, et sa manière de sauver depuis le début jusqu'à la fin du temps est toujours posée sur le fait qu'il est le rocher. Et nous savons, là encore, c'est un exemple de Christ, parce que Christ est le rocher sur lequel Dieu bâtit son Église. Ça nous montre encore que la paix dépend non pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Notons dans le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Il ne faut pas renverser le sens de ce verset, parce que s'il y a quelqu'un qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire quelqu'un qui est posé dans le salut, c'est parce que, voilà ce que le verset indique, c'est parce que c'est Dieu qui assure la paix pour celui-là. Et ainsi, il se confie en l'Éternel. Si nous nous confions en l'Éternel, c'est à cause de l'œuvre de Dieu à notre égard. C'est la seule manière que nous pouvons avoir cette confiance. Et c'est pourquoi c'est écrit dans le verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité ». Nous ne sommes pas en train de voir ici un salut provisoire. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, tout ce qui se passait sous forme d'image ou figure était provisoire, c'est-à-dire les sacrifices, les sacrificateurs, même le temple. Tout cela a été donné comme une image de l'œuvre de Christ qui devait venir accomplir. Mais la perpétuité de notre confiance en l'Éternel est dans la perpétuité de l'œuvre que Christ a accomplie. C'est pourquoi nous pouvons avoir cette confiance. Notons bien dans le verset 4, car l'Éternel, et se répéter, l'Éternel est le rocher des siècles. Si nous avons un salut sûr et certain, c'est du fait que l'Éternel lui-même assure ce salut. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui a choisi ce qu'il veut sauver. C'est lui qui a envoyé son Fils au temps ordonné, donné sa vie, posé ses fondements
dans sa vie et sa mort, et c'est aussi en lui que l'Esprit de grâce maintenant vient attirer chacun qu'il a ordonné au salut. C'est pourquoi le salut est sûr. Donc ça, c'est le fondement même de ce cantique des rachetés. Aucune gloire n'est donnée à l'homme, mais toute la gloire revient à Dieu. Quand c'est écrit dans le verset 3, tu assures la paix, la paix. Notons, c'est répété 2 fois. Et dans l'hébreu, ce terme signifie une paix parfaite. C'est pourquoi c'est répété 2 fois. Ce n'est pas une paix comme dans le monde où il y a une semblance de paix maintenant, mais après, on n'est pas sûr. Non. En ce qui concerne le salut, c'est sûr et certain parce que c'est Dieu qui assure cette paix. C'est le mot shalom qui est utilisé en hébreu et c'est répété 2 fois. Cela montre comment cette répétition démontre l'intensité, la perfection de la paix que Dieu donne. Ce n'est pas seulement shalom, mais c'est shalom, shalom, c'est-à-dire la paix parfaite. Ça, c'est la paix que Christ est venu établir entre le pécheur élu et Dieu lui-même. Il a fait ça par sa mort. Et puisque le Père est satisfait avec l'œuvre de Christ, cela assure donc la paix éternelle à ceux pour qui il a donné sa vie, il a payé la rançon. Donc voilà le sens de ce cantique, la base même dans les versets 3 et 4. Et puis, nous continuons dans les versets qui suivent pour voir ce qui est le destin de ceux qui veulent bâtir non seulement sur le rocher, mais qui bâtissent, comme Christ a dit, sur le sable. C'est-à-dire, ici, il y a une différence entre une cité établie par Dieu, comme nous lisons dans le verset 1, nous avons une ville forte où le salut est donné comme muraille et pour rempart. Ça, c'est l'Église de Christ qui est prophétisée ici. Mais ici, dans les versets 5 et 6, nous avons prononcé en même temps la condamnation de ceux qui bâtissent sur l'homme, c'est-à-dire le destin de la cité de l'homme. C'est écrit, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a baissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Quel contraste alors nous avons entre une ville bâtie par Dieu en ce qui concerne le salut et l'Église qui est en Jésus-Christ, et en contraste ceux qui ont bâti sur la base des hommes. C'est écrit, il fait tomber ceux qui habitent en haut, c'est-à-dire la ville élevée. La ville de Jérusalem était élevée et ça pouvait être vu de loin par ceux qui voyageaient vers la cité. Mais Dieu est en train de montrer que cela était temporaire. Il n'y avait en cela rien de perpétuité. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait tomber jusqu'à la poussière. En fait, la ville de Jérusalem, l'ancienne ville de Jérusalem, représente le système mondial de la religion des hommes qu'ils bâtissent et qu'ils imaginent qu'en baptisant leur système de religion, que ça peut durer pour toujours. Mais Dieu dit que tout ce que l'homme bâtit doit être réduit jusqu'à la poussière.
Vous voyez ça dans le verset 5. Il a baissé jusqu'à terre, c'est parce que ça vient de la terre. Toute œuvre de l'homme qui vient de la terre doit être réduite à la poussière. C'est pourquoi nous ne devons pas mettre confiance dans ce que l'homme fait, quelle que soit la grandeur de ce qu'il construit pour un temps. Les gens aiment construire de grands bâtiments pour que ceux qui passent apprécient, et ils appellent ça des lieux d'adoration, de culte. Pourtant, Dieu n'y est pas. Ce ne sont que des cités des hommes et des systèmes de tradition qui doivent être réduits à néant. Quand Christ lui-même est venu au premier siècle et cette ville et le temple ont été reconstruits, il y avait toutes sortes d'activités qui se passaient, mais Christ lui-même ne s'est jamais donné à aucune de ces activités pour que les gens puissent mériter son approbation. Non. Christ est venu pour anéantir tout cela et établir lui-même cette justice devant le Père qui est nécessaire pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Donc voilà le contraste que nous avons ici entre les royaumes des hommes et le royaume de Dieu, entre la cité basée sur des hommes et la véritable cité de Dieu qui représente Christ et son œuvre et les élus qu'il est venu racheter. C'est pourquoi dans les versets 7 à 9, maintenant, nous voyons encore un contraste entre ceux qui poursuivent leur propre voie, qui sont en fin de compte condamnés, et ici, dans les versets 7 à 9, la voie des hommes droits. Une fois encore, on doit se demander, mais qui est droit? Aucun de nous, en nous-mêmes, ne peuvent dire qu'il est droit. Mais ici, il s'agit de la droiture accomplie par Jésus-Christ et mise au compte de ceux pour qui il est venu et qu'il a racheté. Ceux-là sont ces hommes droits qui sont mentionnés ici. C'est écrit le chemin, verset 7, du juste et la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Là encore, nous voyons décrit ce reste, les élus selon l'élection de la grâce que Dieu a préservé pour lui-même. Bien sûr, il a envoyé sa condamnation à ce temps-là contre la ville et contre le temple. Et il y a beaucoup qui sont morts et d'autres emmenés en captivité. Mais dans cela, ce reste, et rappelons-nous que ça, c'est le cantique que nous sommes en train de lire ici, ce cantique des rachetés, ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui les a préservés. Quand c'est écrit la voie du juste et la droiture, dans le verset 7, le chemin, il s'agit là de Christ qui est cette voie. Une seule voie, notons, le chemin. Christ a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Donc, il s'agit de Christ et ce peuple qu'il est venu racheter, qui sont maintenant dans cette voie de droiture établie par Christ. C'est notre seule droiture devant Dieu. C'est ce que Christ a accompli à notre égard. Et ceux qui sont à lui marchent dans cette droiture. Ouais, cela ne veut pas dire qu'ils sont justes en eux-mêmes, mais quand ils ont l'occasion de témoigner de leur droiture devant Dieu, ils ne témoignent que de cette droiture qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en nous, mais c'est en Jésus-Christ.
Donc, il marche dans cette droiture jusqu'à la mort. Je ne cesserai de témoigner que ma droiture, ma justice devant Dieu est maintenant assis dans les cieux. Et c'est mon représentant, Christ, qui a mon nom sur sa poitrine. Et inscrit là, ce qu'il est venu accomplir, c'est à mon égard. Je n'ai pas d'autre justice que lui. Quand on écoute les témoignages des gens, voilà, on écoute pour savoir sur quelle voie les gens sont. S'ils sont en train de parler de leur propre droiture, c'est que jusqu'à là, alors l'Esprit de Christ ne s'est pas encore révélé en eux. Il se peut qu'ils soient des gens rachetés déjà par Christ, mais qui marchent encore dans les ténèbres, pour qui l'Esprit doit maintenant les convertir et les attirer à Christ pour qu'ils entrent avec le reste dans ce cantique de racheter pour témoigner de Christ et de Christ seul. Mais ce qui est sûr, quand il s'agit ici le chemin du juste et la droiture, c'est Christ qui est le juste et son chemin, c'était la droiture. Donc, c'est pourquoi le verset 8 dit aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Dieu regarde comme juste ceux pour qui Christ a établi cette justice. Mais pour ceux qu'il est venu sauver, leur soupir, comme nous voyons ici, lorsque l'Esprit leur est donné, leur soupir, c'est auprès de Dieu lui-même. Et leur désir se manifeste dans cette recherche. À quoi le cœur soupire? Voilà la bonne question que nous devons poser aux gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Pourquoi vous dites que vous êtes chrétien? Est-ce que c'est fondé sur des œuvres que vous faites ou bien votre âme soupire auprès de la justice de Dieu qui est en Christ seul? Voilà la différence. Et c'est ainsi que les habitants du monde, comme c'est écrit dans le verset 9 à la fin, tes habitants, ou bien les habitants du monde, apprennent la justice. De quoi il s'agit? Ce n'est pas en nous regardant qu'ils vont apprendre la justice, mais à travers notre témoignage, Christ lui-même étant notre justice, c'est ainsi que les habitants du monde apprendront ce qui est la véritable justice, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu a ordonné à ce que ceux du monde comprennent comment Dieu sauve. C'est dans la justice du Seigneur Jésus-Christ et non pas dans l'homme. Mais en contraste encore, vous voyez, ces versets de ce cantique, tantôt ça parle de ceux qui sont rachetés, ceux qui sont établis dans cette justice de Christ par la grâce de Dieu, et puis ça retourne maintenant pour comparer ou contraster la voie des méchants. Et voilà ce que nous voyons dans les versets 10 à 11. C'est écrit, « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. » Voilà le sort maintenant des méchants. Quand c'est écrit que la grâce soit montrée aux méchants, mais ce n'est pas là qu'ils apprendront la justice. C'est de nous dire que Dieu n'est pas en train de simplement faire grâce à qui que ce soit pour dire qu'il est amour et donc peu importe. Non. Si on faisait grâce de cette manière, imaginez un juge qui ne fait que libérer
des criminels pour retourner encore dans la société sans que la justice ne soit satisfaite. Et c'est pour nous montrer ici, ce n'est pas de cette manière que Dieu fait grâce. Parce que la conclusion dans le verset 10, c'est « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice ». Il ne s'agit pas là d'une grâce générale, que Dieu vous aime et tout ira bien, non. Là où Dieu a ordonné sa grâce envers les méchants, il a aussi ordonné à ce que ceux-là reçoivent son esprit pour qu'ils se tournent de leur méchanceté, qu'ils se tournent de leur voie et qu'ils se tournent à Christ. Voilà ce qui est nécessaire. Autrement, comme c'est écrit ici, les gens n'apprendront pas la grâce de Dieu. Nous voyons ça chaque fois que nous prêchons l'Évangile. La grâce est annoncée, mais ceux qui entendent ce message continuent leur propre voie, laissés à eux-mêmes. Et ça devait être comme ça continuellement, si Dieu lui-même n'intervienne. C'est pourquoi le verset 11 le dit, « L'Éternel, ta main est puissante. Pourtant, ils ne l'aperçoivent pas. » Telle est notre dépravation, que voyant toute la grâce de Dieu en Jésus-Christ, rien en cela n'allait nous convaincre, n'allait nous convertir de regarder à Christ et chercher en lui notre salut. Laissés à nous-mêmes, on allait continuer toujours dans notre voie. Ça, c'est la voie des méchants. Mais là où Dieu a ordonné, quand c'est écrit, l'Éternel, ta main est puissante. La main de Dieu est puissante pour sceller les gens dans leur condamnation et les laisser continuer dans leur voie, mais sa main aussi est puissante dans le salut. Et nous qui sommes les objets de cette grâce, nous pouvons certainement témoigner de cela, sachant comment Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Et que cette grâce n'est pas simplement une grâce générale, mais c'est une grâce que Dieu lui-même nous a donnée en Christ par son Esprit. Autrement, comme c'est écrit, le feu consumera les ennemis. Si le feu n'est pas tombé sur Christ pour payer la dette de ce que Dieu a ordonné au salut, donc certainement le reste seront consumés par ce feu. Le feu représente la colère de Dieu. Donc voilà en contraste la voie des méchants. Mais maintenant, dans les versets 12 à 18, ça revient encore sur les promesses faites à ceux qui ont le cœur humble ou bien humilié par Dieu dans sa grâce. Comment je peux savoir si je suis de ce nombre d'élus ou ceux que Dieu a rachetés par le Seigneur Jésus-Christ? Voilà les versets du verset 12 jusqu'à 18, des versets d'espoir, d'espérance. L'Éternel, c'est écrit, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ouais, aucun témoignage d'un objet de grâce ne va se donner cette gloire. C'est toi qui l'accomplis pour nous. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, les ombres ne se révéleront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Qui fait la différence entre ceux qui vivent et ceux qui meurent? C'est Dieu lui-même. Voilà le témoignage que nous avons ici. Multiple le peuple, ô Éternel, multiple le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés comme un homme ou bien une femme enceinte
comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que le vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas niés. Quel témoignage alors! Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vivent et ceux qui meurent? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu et ceux qui sont condamnés? Tout cela est entre les mains du Dieu souverain. Il y en a que Dieu a laissé sous la domination des maîtres, comme nous étions encore auparavant sous la domination de notre nature et même de la puissance diabolique dans notre aveuglement. Mais Dieu ne nous a pas laissés là. Mais si Dieu nous a enlevés de cet état, c'est grâce à lui. Nous ne pouvons pas nous donner la gloire. Et s'il nous a donné un cœur humble qui nous a fait approcher de Dieu et chercher en lui seul la grâce, donc à lui la gloire. Ça, c'est le thème qui se répète toujours à travers les Écritures. Mais si Dieu laisse des gens dans leur folie et qui ne leur donne pas cette grâce de se tourner vers lui, alors ils seront toujours des idolâtres, comme nous voyons expliqué ici. Quand c'est écrit, nous avons été enceintes, nous avons souffert, nous avons, pour ainsi dire, fait jaillir du vent. C'était notre état auparavant, avec tout notre travail, avec décrit ici comme une femme en douleur qui va enceinter ou sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Mais Dieu, merci, il ne nous a pas laissés là, mais il nous a fait naître de nouveau par l'Esprit de Christ, et ainsi nos cœurs ont trouvé en lui cette paix et ce salut. Alors, le Seigneur utilise la détresse souvent pour amener les pécheurs qu'il a ordonnés au salut, les amener à leur fin, pour qu'ils ne se confient plus dans leur œuvre. Mais maintenant, ne pouvant plus rien faire, ils sont complètement placés entre les mains du Seigneur et ses miséricordes. Et c'est ainsi qu'il humilie les cœurs. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur qui fait cela. Donc, en point de comparaison encore, ou contraste, ici, ça parle dans le verset 14, ceux qui sont morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Ça parle de ceux qui meurent dans le péché, sans la connaissance de l'Éternel, du Seigneur. Et Dieu est juste en condamnant des pécheurs de cette manière. Mais par contraste, nous lisons ici dans le verset 19 que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Historiquement, ça parlait du moment où Dieu a fait venir encore les captifs dans le pays, et ils ont pu repopuler cette terre encore, ils ont rebâti les villes, et surtout la ville de Jérusalem et le temple,
Et c'est comme une résurrection des morts qui, pendant 70 ans de captivité, restaient vides. Mais il y a toujours le sens spirituel ici, quand c'est écrit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Nous sommes tous morts spirituellement depuis Adam. Et lorsque nous sommes nés dans ce monde, quoique élus de Dieu, nous sommes comme des morts. Et il nous faut l'Esprit de Dieu de nous faire revivre et de pouvoir respirer, si vous voulez, et de contempler la gloire de Dieu comme une rosée vivifiante. Quand il ne pleut pas, la terre devient sèche. Maintenant, la rosée qui fait revivifier la terre, qui redonne le jour aux ombres. Ça, c'est un exemple de la résurrection spirituelle, que lorsque Dieu revivifie les pécheurs qu'il a élus et pour qui Christ est mort, gardons toujours cet ordre. Si nous sommes rendus à la vie, c'est parce que c'est Dieu qui nous a choisis d'abord et que Christ a déjà payé notre dette et cette justice a déjà été accomplie à notre égard. Que lorsque l'Esprit nous est donné maintenant, ce n'est pas à ce moment-là que nous sommes justifiés ou bien que Dieu nous choisit. Non, cela est déjà accompli. Mais il fait cela effectivement parce que cela a été déjà accompli. Et il ne peut laisser aucun de ses élus dans les ténèbres ou bien dans la mort. Il doit ressusciter chacun. Et voilà les promesses qui sont alors données dans les deux derniers versets, 20 et 21. Encore, je vous rappelle, ça c'est un cantique des rachetés. Ce n'est pas n'importe qui peut chanter ce cantique. Il s'agit ici d'un cantique que Dieu donne à son peuple. Et c'est pourquoi nous lisons verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Où est-ce que ceux qui sont les enfants de Dieu, que Dieu a élus, où est-ce qu'ils se cachent? Quelle est leur chambre dans laquelle ils entrent? Et quelle est cette porte qui est fermée derrière eux, qui les préserve et qui les garde lorsque Dieu, dans sa colère, passe sur d'autres, sa condamnation? Je dois dire, cette chambre, c'est Christ. Et la porte qui ferme derrière son peuple, c'est Christ, qui protège son peuple. Et c'est en lui que nous avons notre refuge. C'est en lui que son peuple se cache pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Pour les élus de Dieu, cette colère est passée lorsque Christ est venu payer la dette. C'est comme en Israël avec la Pâque, la nuit que Dieu a envoyé son ange et les enfants d'Israël devaient tuer un agneau et placer le sang sur les portails de leur porte et puis cacher à l'intérieur jusqu'à ce que l'ange de la mort est passé. Voilà un exemple de ceux qui sont sauvés. Et c'est pourquoi ce cantique est pour les racheter, que Dieu a déjà racheté et que sa colère est déjà passée en Christ. Ainsi, le verset 21 termine ce cantique, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Il y a un temps de salut et il y a aussi un temps de jugement. Dieu met son peuple de côté, comme nous voyons dans le verset 20, et il fait entrer son peuple dans la chambre de son Fils. Mais pour d'autres, lorsqu'il sort de sa demeure, ça parle là
le fait de se lever dans son indignation pour punir un peuple, ceux qui n'ont pas ce refuge en Christ, il n'y a que la dévastation et l'indignation de l'Éternel. Et combien la colère de Dieu est complète sur ceux qui sont ordonnés à cette fin. Exactement en contraste comment le salut de Dieu est complet et sauve parfaitement ceux qui sont ordonnés au salut. Nous ne voulons pas avoir affaire avec la colère de Dieu nous-mêmes. Parce que si Christ n'a pas porté cette colère, nous ne pouvons pas supporter une telle colère. C'est pour toujours son indignation. Mais pour ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, c'est Christ qui a porté cette colère. Et pour cela, nous devons toujours lui rendre grâce. Quel beau cantique, alors, les racheter. Et c'est pour ceux que Dieu lui-même a rachetés par sa grâce. Amen.